pardonnable, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans fin, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je me trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. La Bible dit ceci, verset 22, au moment où, Hébreux chapitre 20, verset 22, au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les Amoréens et les Moabites, et c'est des monts des Monites et les Moabites, et c'est des monts de Sinaï qui étaient venus contre Juda, et ils firent battre. Amen. Amen. Bien-aimés, je crois que nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes venus pour être enseignés, pour écouter la parole de Dieu. Et ce que on va faire après cette assise, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons adorer ce Dieu-là. Et nous croyons qu'après cette adoration, en sortant ici, quelque chose va se passer. Amen. Entre nous et dans nos familles, même dans cet pays. Amen. Amen. Parce que ce peuple ici n'a pas prié. Josaphat n'a pas prié, mais ils ont commencé à adorer et à louer le Seigneur. La Bible dit, il siège avec louange et adoration. Quand il siège, c'est pour maintenant mettre fin à nos problèmes. Et je crois que comme nous sommes réunis cet après-midi ici, nous sommes venus non pas seulement pour écouter, mais pour aussi adorer ce Dieu-là. Et après l'adoration, quelque chose va se passer dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, j'appelle l'homme de Dieu, que l'homme j'aime beaucoup. Il a la parole de Dieu dans sa bouche. Et fait d'olive. Amen. Amen. Alléluia. Espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tout, qui est au-dessus de tout, et parmi tout, et en tout. 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Parlons du Seigneur. Frère, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Tu as voulu que nous puissions une fois de plus s'approcher auprès de toi pour écouter ta parole. Seigneur, dans ta parole, tu as dit dans le livre de Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Nous voulons avoir la connaissance. Tu as dit aussi, ajouter la foi. À la foi, ajouter la connaissance. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes venus auprès de toi pour ajouter encore une fois de plus la connaissance à la parole de Dieu. Sois avec nous, Jésus. Tu as dit, poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas moi qui va parler, Seigneur, que je sois poussé par ton esprit. Donne-moi, Seigneur, des paroles que je ne peux pas moi-même exprimer, Jésus. Toi, tu es capable de nous protéger, protège-nous. Sois au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Vraiment, une fois de plus, je suis tellement dans la joie de vous voir, vous, les éminents pasteurs, les éminents évangélistes, et ainsi de suite. Alléluia. Je ne suis pas meilleur que vous autres. Alléluia. C'est par la grâce. C'est vous qui m'avez choisi. C'est pas moi qui ai que je puisse venir auprès de vous. Vous prêchez cette grâce. Alléluia. Mais c'est vous qui avez voulu que je puisse venir auprès de vous. Je sais que vous êtes aussi beaucoup plus, vous avez beaucoup plus de compétences. Vous faites ce travail plus que vous. Alléluia. Vous avez beaucoup plus de la connaissance pour ce qui concerne la parole de Jésus-Christ. Mais par la grâce, vous-même, vous avez choisi que je puisse, une fois de plus, partager cette terre que nous sommes en train de titrer la divinité de Jésus-Christ. Alléluia. Et une fois de plus, nous venons de l'Écriture. Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 6.
commencé. Nous allons il y a un seul Seigneur qui est fait au-dessus de tous. Alléluia. Donc je ne vais pas retourner encore derrière. Je vais là où nous avons commencé. Pourquoi? Parce que le pasteur dit non, a beaucoup expliqué ici. Alléluia. Il nous a expliqué tout ce qui concerne comment Dieu a commencé de devenir et comment Dieu est arrivé pour devenir fils. Alléluia. Il nous a expliqué peut-être parmi nous, nous connaissons très bien. Et nous avons acquis la connaissance pour ce qui concerne comment Dieu s'est manifesté, comment il a changé de forme. Et il nous a donné des noms qui concernent quand Dieu a changé de masque. Ces mots-là on appelle amorphe, c'est-à-dire qu'il a changé de masque. Comme les gens, ces gens-là qui font des théâtres. Quelqu'un qui fait des théâtres, il peut devenir papa, il peut devenir fils, demain il change. Mais c'est la même personne. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose aussi ce que Jésus avait fait. Il est le seul qui était le Père. Il est aussi le seul qui était devenu le Fils. Il est aussi le seul qui est devenu le Saint-Esprit. Ce n'était pas trois personnes, mais une seule personne, comme même le Bible dans le livre d'Éphésiens vient de nous confirmer encore une fois de plus. Alléluia. Or, on nous a dit que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Alléluia. Et souvent, quand vous regardez par rapport aux Écritures, ceux qui sont des Trinitaires, ils défendent toujours Dieu a été existé en trois parties, c'est-à-dire Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Or, c'est pourquoi aujourd'hui, je suis en train de faire encore la continuité de ce que le pasteur Lino nous a expliqué pendant 2 jours. Je voulais encore ajouter une fois de plus quelque chose à travers ce qu'il a déjà parlé. C'est pourquoi j'ai intitulé les 3 fonctions de Dieu dans les temps. Alléluia. Nous savons comment Dieu est venu dans les temps. Il était le grand être qui remplissait l'univers tout entier. Il a descendu, rentré dans les temps, c'est-à-dire Genèse chapitre 1, verset 1, qu'on nous parle. Au commencement, ce n'était pas le commencement de Dieu. Alléluia. Parce que le Dieu, il est éternel. C'est lui qui n'a pas de commencement ni la fin. Alléluia. Mais étant l'éternel, il est entré dans les temps, il est devenu une création dans sa propre création. C'est là où on nous parle du commencement. Or, Dieu ne peut pas d'abord, on ne peut pas voir un créateur sans toutefois voir des créatures. C'est pourquoi lui qui était le créateur, il est descendu pour créer. C'est là où maintenant il a commencé d'abord lui-même à se créer. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre de Colossiens, on dit il est l'image, le premier-né de toute la création. Cela ne veut pas dire que Jésus est le Fils de Dieu. Non. Alléluia. Il est le Dieu manifesté dans la chair. Alléluia. C'est ça qu'on nous a parlé. Et maintenant, moi, je voulais quand même parler des 3 fonctions de Dieu dans les temps. Pourquoi? Parce qu'on nous a parlé comment Dieu a quitté le grand être. Il était d'abord le grand Dieu. Il est rentré. Il est devenu Jéhovah. Et Jéhovah, il a tabernaclé pour devenir. Il est devenu Logos. Après Logos, il est devenu la chair. Selon Jean chapitre 1, verset 14. La parole faite chair habitée parmi vous. Il est le seul Dieu. Il est le seul unique. Même la Bible nous confirme encore, comme nous venons de le dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne sont pas 3 personnes comme éternelles, comme on nous a dit ça. Ce ne sont pas des 3 personnes. Bien aimé, je dois encore ajouter quelque chose par rapport à ce que le pasteur vient de nous dire. Vous ne pouvez pas signer votre chèque au nom du Père. Alléluia. Est-ce que vous pouvez signer votre chèque au nom du Père? Si on vous donne un chèque qui est signé au nom du Père, partout où vous allez partir, le nom du Père, vous n'allez pas signer votre chèque au nom du Fils. Quel Fils? Vous ne pouvez pas signer votre chèque au nom du Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Alléluia. C'est pourquoi on nous a dit Dieu a un nom. Et il nous a montré dans l'Ancien Testament comment Dieu s'est montré. Il était Jéhovah. Ici, il s'est magnifié. Il s'est montré assez fidèle aux enfants d'Israël, d'abord dans l'Ancien Testament. Alléluia. Mais comme il est Dieu, il a quitté. Lui qui est le grand être, il est descendu sur la terre. Et quand il est venu sur la terre, il a pris le nom de lui-même. Comme on nous a montré ça ici. Alléluia. Amen.
C'était le nom de l'humain qu'il a pris. Or, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est les trois fonctions de Dieu dans un même corps. Comme je peux vous dire, je suis le petit frère de quelqu'un. Alléluia. Il y a d'autres qui m'appellent notre petit frère. Alléluia. Il y a d'autres qui peuvent m'appeler notre oncle. Il y a d'autres qui peuvent t'appeler mon mari. Mais Dieu est la même personne. Alléluia. Dieu est la même personne qui joue beaucoup de fonctions. C'est la même chose aussi ce qui s'est passé pour Dieu. Il était le même Dieu, mais qui jouait des fonctions. Alléluia. Et maintenant, je dois quand même une fois de plus toucher les 4 noms que Dieu marchait sur la terre. On a vu, il y avait le nom, premier nom de Dieu. Alléluia. Dieu était d'abord le Fils de Dieu. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Il était fils de l'homme. Fils de l'homme. Il était fils. Il était fils de l'homme, fils d'Abraham. Et fils de David. Alléluia. Maintenant, nous allons expliquer les 4 noms de Dieu. Pourquoi il était d'abord, vous allez voir, d'abord quand on parle de Fils de Dieu, cela veut dire tout court, héritier du trône. Alléluia. Alléluia. Fils de Dieu. Alléluia. Quand on voit le Fils de Dieu, héritier de toutes choses, pardon, de toutes choses. Alléluia. Il est encore qui? Fils de l'homme. Fils de l'homme veut dire héritier de la terre. Héritier de la terre. Il est aussi fils de Dieu. Fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Qui veut dire héritier des concessions. Concession loyale. Et à la fin, il est le fils de David. Fils de David, tout court héritier du trône. Alléluia. C'est les 4 noms que Dieu marchait sur la terre. C'est pourquoi quand nous sommes dans la Bible, vous allez voir que quand Bartimée a vu Jésus, il l'appelait fils de David. Et Jésus avait compris que quand on l'appelait fils de héritier du trône, héritier du trône. Alléluia. Le nom que Dieu devait régner dans le monde, c'est-à-dire fils de David. Alléluia. Et les 3 fonctions sont pour un seul et même personnage, comme je viens de le dire. Alléluia. C'est la même personne. Ce n'est pas que Dieu il est 3 personnes, comme les Trinité le dit. Dieu le Père, une autre personne, Dieu le Fils, une autre personne, et Dieu le Saint-Esprit, une autre personne. Il est le même Dieu. Alléluia.
Le Dieu qui était le Père, c'est le même Dieu qui est devenu le Fils, c'est le même Dieu qui a changé pour devenir le Saint-Esprit. Alléluia. C'est la même personne. Il a changé que des masques. C'est pourquoi on nous dit le mot est amorphe, c'est-à-dire il se transforme ou il peut changer plusieurs masques. Il peut devenir la colonne de feu, il peut devenir de l'eau. Alléluia. On l'appelle, il peut devenir la pierre. C'est la même personne. Alléluia. C'est la même personne. Il ne change pas. Il peut devenir le source intéressant, mais c'est la même personne, c'est le même Dieu. Il n'a jamais changé et il ne change pas. Alléluia. Et vous allez voir, on nous en parlait très bien, pour ce qui concerne Matthieu chapitre 28. Là, je ne peux même plus beaucoup insister. Je serai quand même bref pour ça. On nous a parlé pour ce qui concerne Matthieu chapitre 28. Là où Jésus insistait pour ce qui concerne les baptêmes. Allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, c'était juste quand Dieu parlait, mais il a dit, vous allez attendre. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Il vous conduira dans la vérité, dans toute la vérité. Alléluia. Oh, la vérité, c'est Dieu. Si vous lisez dans Jean chapitre 17, verset 17, la Bible dit, sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. Alléluia. C'est la parole qui est la vérité. Et quand le Saint-Esprit est venu, aucun disciple n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'ils ont compris que le Père c'est Jésus, le Fils c'est Jésus, le Saint-Esprit c'est Jésus. Alléluia. C'était ça. Alléluia. Nous allons lire encore livre des Actes chapitre 8. Quelqu'un peut nous lire Actes chapitre 8, verset 14 à 17. Acte 8, 14 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. Évangéliste, il va nous prendre Acte 10, verset 46 à 48. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Oui. Ceci arrivait chez les Samaritains, priez pour eux afin qu'ils requisent le Saint-Esprit. Alléluia. Car il était encore descendu si aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils retirent le Saint-Esprit. Alléluia. Si vous lisez très bien dans le livre de Matthieu, verset 28, verset 20, Jésus dit, je dois rester en vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Comment Jésus pouvait rester jusqu'à la fin du monde et il va envoyer encore le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui vont rester. Alléluia. Or, Jésus devait changer les formes. Alléluia. Il était d'abord dans la chair, mais il va retourner maintenant sous la forme maintenant du Saint-Esprit. C'est la même personne qui va rester à nous éternellement, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, le monde ne le verra pas, mais vous me verrez. Alléluia. Yes. Pour voir Dieu, vous devez avoir le Saint-Esprit en vous. Sans le Saint-Esprit, vous n'allez pas voir Dieu. C'est pourquoi il a confirmé à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Yes. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut naître de nouveau. Yes. Alléluia. C'est ça qui est très important. Pour voir Dieu, vous devez avoir d'abord l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Si vous lisez dans Genèse chapitre, je dois quand même survoler, dans Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27, Dieu a créé l'homme et la femme. Alléluia. Et l'homme et la femme que Dieu avait créé, c'était des hommes esprits. Alléluia. Homme et esprit. Si vous lisez maintenant dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 4 jusqu'à 7, vous allez voir que Dieu maintenant a matérialisé l'homme. Alléluia. C'est-à-dire c'était quoi? L'homme esprit, quand Jésus a croisé la femme de la femme samaritaine, il lui parlait de l'homme de Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Ceux qui m'adorent devaient m'adorer en esprit et en vérité. Et Job dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit qui donne l'intelligence. Ce n'est pas la chair. Alléluia. C'est très important. Et Jésus lui-même avait confirmé, c'est l'esprit qui vivifie, la chair tue. C'est pourquoi moi je suis
je suis catégoriquement contre qu'on peut étudier Dieu. Alléluia. Personne ne peut étudier Dieu. Dieu peut se révéler seulement. On ne peut pas étudier Dieu. Alléluia. Il est insondable. Comment vous allez sauver Dieu? Pour lire la Bible, il faut être comme ça. Il faut avoir un bon français. Il faut parler un bon français. Ce n'est pas ça. Alléluia. Dieu ne peut pas se montrer comme ça. Alléluia. Dieu est esprit. Ceux qui m'adorent devaient m'adorer en esprit et en vérité. C'est ce qu'il a dit aussi à Nicodème. Vous devez d'abord naître de nouveau pour avoir quoi? L'esprit de Dieu. Alléluia. Mais c'est la même personne. Ce n'est pas que notre Dieu était le Père et il a envoyé le Fils qui était Jésus. Et Jésus aussi devait laisser le Saint-Esprit. Ça, c'est la contradiction. C'est la fausseté de l'évangile. Alléluia. Si nous acceptons, nous tous, qu'un sorcier peut quitter Maroc pour aller maudire quelqu'un en France, mais pourquoi nous ne pouvons pas croire que Dieu peut changer aussi les masques? Alléluia. Dieu peut changer aussi les masques. Si un sorcier peut être ici, à même instant, il est aussi à J5. À combien plus Dieu ne peut pas être ici, à même instant, il est aussi dans le monde. Il est le même Dieu, il ne change pas. C'est pourquoi, comme on nous a dit, quand Jésus est en train de prendre le baptême, le voix sortait d'en haut. Mais il est le même Dieu. Alléluia. C'était la confirmation des livres de Néhémie, comme on nous a dit ça. Alléluia. C'est le même Dieu qui a changé des masques. Alléluia. Un jour même, les disciples sont venus pour poser des questions à Jésus. Pourquoi parle-t-il en parabole? La réponse de Jésus était claire. Parce qu'ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Mais vous, comme vous êtes des enfants, voici l'interprétation du parabole. Alléluia. C'est-à-dire les paraboles sont interprétées et la divinité devait être comprendre aux enfants de Dieu. Alléluia. Sans cela, vous n'allez pas comprendre qui est Dieu. C'est le mystère des mystères. C'est de comprendre Jésus. Le plus grand mystère qui est au-dessus de tous les mystères. Alléluia. De comprendre que le Jéhovah de l'Ancien Testament, comment un enfant, un Dieu pouvait venir. Un jour, j'étais en train de discuter avec mon frère. C'est un intellectuel, mais il est musulman. Il m'a dit, mon frère, vous les chrétiens, vous êtes vraiment dans l'erreur. Comment un Dieu pouvait accepter de vivre pendant 9 mois dans le ventre d'une femme et d'être conçu et vivre pendant 30 ans, accepter d'être frappé et aller jusqu'à la mort? Un Dieu ne peut pas mourir. Moi, j'ai dit, mon frère, c'est difficile pour toi aussi de comprendre. Parce que d'abord, tu devais d'abord recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, et au fil et à mesure, tu vas progresser, tu vas comprendre qui est Dieu. Alléluia. C'est le même Dieu. Et vous allez voir quoi? Je dois quand même expliquer une écriture ici dans le livre d'Ésaïe. Lisons Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe 9, à partir du 5e verset. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller et Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Alléluia. On nous parle quoi? Car un enfant nous est né, c'était au présent. Ça c'est, Ésaïe parlait d'abord au présent. Un enfant nous est né, mais cet enfant-là, il sera comment maintenant? Son futur sera comment? C'est ça le problème. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Mais cet enfant-là, et la domination reposera sur son épaule. Il commence maintenant à parler au futur de Jésus. Alléluia. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera qui? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Alléluia. Jésus avait conseillé les gens quand il était sur la terre. Souvenez-vous, un jour, on a mené une femme qu'on a attrapée d'adultère. Bien aimés, ces gens qui sont venus, ils ont voulu le conseil de Jésus. Moïse nous a dit, mais toi étant aussi le prophète qui est venu à notre temps, qu'est-ce que tu nous dis concernant cette femme? Alléluia. Et Jésus avait répondu. De telles femmes, Moïse nous a dit, doit être lapidé. Or, Jésus avait déjà confirmé
Jésus a venu abolir, mais pour accomplir. Oh, Jésus sur la terre, il était là. Il était le plus grand prophète. Il était Dieu tout puissant sur la terre. Il a dit, j'ai la sagesse plus que Salomon. Jésus était plus que Joseph. Jésus était plus que Esaïe. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont démontré qu'une partie de Jésus-Christ, il était le Dieu tout puissant sur la terre. Mais qu'est-ce que nous voyons là sur la terre? Dans cette écriture qu'on vient de lire, qui peut être le père des orphelins? Si ce n'est qui peut être le père des orphelins? Si ce n'est que Jésus. Qui peut laisser les orphelins? Qui laisse les orphelins? Ce sont une maman ou un papa. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qui peut laisser un orphelin? C'est un papa ou une maman. Exact. C'est lui qui peut laisser un orphelin. Alléluia. Mais on nous dit que Jésus est le père des orphelins. Alléluia. Nous allons lire ça. Nous allons lire l'écriture de Jean chapitre 14 pour confirmer que Jésus était réellement le père des orphelins. Yes. Jean chapitre 14, verset 18. Jean chapitre 14, verset 18. Verset 18, nous disons au nom de Jésus. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelins. Alléluia. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Alléluia. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelins. Alléluia. Celui qui peut laisser des orphelins, ce sont un père. Donc Jésus était le père pour les disciples. Jésus était le père pour l'humanité tout entière. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Si toi tu me quittes, tu ne peux pas me laisser orphelin. Parce que tu n'es pas mon père. Celui qui peut me laisser orphelin, c'est mon père biologique. Alléluia. Oh, Jésus était le père spirituel de l'humanité tout entière. Il est le Dieu tout puissant, manifesté dans la chair. Alléluia. Il n'y a aucun Dieu si ce n'est que Jésus. Bien aimé, nous sommes des ministres de Dieu. Nous sommes les aspirants au ministère. Nous devons comprendre la plus grande doctrine de notre enseignement. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent l'évangile parce que ce n'est pas seulement, nous parlons beaucoup plus des catholiques, mais même les protestants qui prêchent la Trinité. Nous parlons que des jovistes. Même les protestants, ils croient aux Trinités. Mais nous, étant des chrétiens, des temps que nous vivons, nous devons comprendre que réellement, notre Dieu, il est le seul et unique et véritable Dieu. Pourquoi? Parce qu'ici, on nous confirme, il est Dieu tout-puissant. Comment quelqu'un qui est un enfant deviendra Dieu tout-puissant? Dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, même Moïse, Dieu lui a envoyé pour aller libérer les enfants d'Israël. On ne l'a pas appelé le Dieu tout-puissant. Alléluia. On n'a jamais appelé Moïse le Dieu tout-puissant. Mais Jésus est appelé cet enfant, on l'appellera Père éternel. Alléluia. Nous allons lire la colonne d'écriture, Michée chapitre 5, verset 1er à 2. Michée 5, verset 5, 1 à 2. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Michée 5 à partir du premier verset au désir. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. C'est pourquoi... Voilà. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Alléluia. Et toi, Bethléem, Ephrata veut dire racine. Alléluia. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui régnera pour Israël, dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternel. Alléluia. C'est pourquoi Jésus pouvait confirmer qu'avant qu'Abraham soit, moi j'ai fini. Alléluia. C'est lui qui n'a pas de commencement, ni la fait seulement l'éternel. Aussi, Jésus a été engendré par Dieu, c'est-à-dire Jésus a le commencement. Moi j'ai le commencement. Alléluia.
Moi j'ai mon commencement. Mais Jésus n'a pas de commencement. Il n'a pas aussi la fin. Alléluia. Il a changé que des masques, comme on nous a dit ça. Et quand Jésus était sur la terre, il y avait un autre Dieu qui est resté en haut. Oui. C'est le Dieu tout-puissant qui est venu sur la terre. Et le mot là qu'on appelle, quand Jésus était sur la terre, le mot kénosé. Cela veut dire Dieu s'est déversé. Le tout Dieu qui était en haut s'est déversé en Jésus. C'est pourquoi la Bible dit toute la plénitude habitait corporellement en Jésus. Aucun Dieu qui est resté encore en haut. Alléluia. Tout Dieu est venu en Jésus. Quand Jésus marchait en Jérusalem, il était Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. C'est très important pour nous de comprendre ça. Et quand je voyais, à un moment donné, l'homme de Dieu, notre prophète, Papa Bivi, demandait une question. Il a demandé une question à l'homme de Dieu. Il a bien répondu aussi. Que non, mais pourquoi le prophète-là, il savait le nom de Dieu. Et l'homme de Dieu a répondu dans le livre d'Amos chapitre 3, verset 7, qu'on nous dit Dieu ne fait rien sans toutefois qu'il révèle ce qui s'est passé, c'est les prophètes. Et si vous regardez très bien dans le livre de Genèse, quand Dieu avait matérialisé Ève, ce n'est pas Dieu qui est venu dire à Adam que non, voici Ève. Adam savait que Ève était venue de moi. Parce qu'il était prophète. Alléluia. Il connaissait tout ce qui s'est passé dans l'éternité. Alléluia. Il connaissait tout ce qui s'est passé à l'éternité. Et tout ce qui savait ce qui s'est passé à l'éternité, nous les enfants de Dieu, nous finirons par comprendre ça aussi sur la terre. Si vous venez de l'éternité, vous allez comprendre que non, ça c'est la parole. Parce qu'on ne fait pas de la terre. Si vous lisez dans le livre de Corinthiens chapitre 5, verset 20, Paul confirme, nous faisons donc les fonctions d'un ambassadeur. Un ambassadeur veut dire qu'il vient de quelque part. Alléluia. Donc si nous faisons les fonctions d'un ambassadeur, donc nous sommes venus de quelque part. Nous allons retourner là où nous sommes venus. Alléluia. Et quand Dieu disait dans le livre de Genèse, faisons l'homme à notre image, ce n'est pas il parlait aux hommes qu'il y avait Père, Fils et le Saint-Esprit. Non, il parlait à ses attributs. Yes. Alléluia. Dieu parlait à ses attributs. Amen. Toi tu étais là quand Dieu fondait le monde. Oui. Moi aussi j'étais là. Yes. Oui. Alléluia. Tu étais là. Alléluia. Ce n'est pas que non, quand il disait fonder, créons l'homme à notre, il parlait à toi et à moi. Et ce que vous allez voir, si vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, quand Dieu a commencé les batailles, quand Lucifer a commencé les batailles en haut, la Bible nous dit quoi? Dieu a fait quoi? Il a précipité, quand le diable a été précipité sur la terre, avec les démons qui a été déchirés. Ces démons-là, vous passez, ces démons avec des corps, mais c'est faux. Ces démons-là, ce sont des gens qui sont venus comme toi et moi, qui portent aussi des costumes. Souvenez-vous, Jésus a porté des costumes comme toi et moi. Mais Jésus avait dit, c'est un démon. Alléluia. Il a été déchiré depuis l'éternité. Et le choix que tu as fait depuis l'éternité, tu le feras aussi sur la terre. Si tu n'as pas compris là, si tu as déjà révélé là-haut, si tu te révéleras aussi sur la terre. C'est pourquoi Dieu a dit, pour vous, voici l'interprétation, mais pour eux, ils ne peuvent pas comprendre ce mystère. Parce que ce n'est pas pour eux. Le mystère a été donné pour les enfants de Dieu et pour ceux qui sont été élus dès la fondation du monde. Alléluia. Pas aujourd'hui. On devait la fin de Dieu comme ça. Vous étiez des ministres dès la fondation du monde. Pas sur la terre. Et quand quelqu'un te dit que l'autre est devenu ministre ici à là-bas, non. Dis-lui, j'étais ministre depuis la fondation du monde. C'est le moment où maintenant Dieu a manifesté son ministère à moi. Alléluia. Je suis né avec mes barbes. C'est quand l'âge est arrivé, les barbes sont sorties. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Yes. Alléluia. C'est les barbes. Je suis né avec mes barbes. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Autant Alléluia. Amen. C'est ça l'importance de Dieu. Or, Dieu était quand l'homme de Dieu a déjà lu cette écriture, c'est pourquoi j'ai sauté beaucoup de parties. Vous savez pourquoi?
Parce que ce que moi je crois, c'est ce que l'homme de Dieu croit. Et à des fois, nous travaillons ensemble. Donc je ne peux plus retourner là où il a déjà parlé. Alléluia. Je suis en train de sauter d'autres parties parce qu'il a déjà parlé de ça. Est-ce que vous m'écoutez? Alléluia. Bon, nous avons dit maintenant, le Seigneur Jésus, le Père. Le Père, c'est le Seigneur Jésus. Le Père, c'est le Seigneur Jésus. Ce n'est pas une autre personne. Lisons dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6 à 8. Jean, chapitre 14, verset 6 à 8. Jean, chapitre 14, 6 à 8. 6 à 8. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père que par moi. Alléluia. Alléluia. À 8. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alléluia. Philippe lui dit, Seigneur, montrez-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il, montre-nous le Père? Alléluia. Philippe lui demandait, montre-nous le Père. Jésus, chaque fois qu'il nous parle du Père. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. On nous a parlé de Jéhovah. Dieu est venu maintenant habiter avec les hommes. Il a changé que des masques. Le grand être qu'il a pris, c'est l'univers tout entier. Il a pris maintenant les formes tangibles comme on nous a parlé ici. Et il est devenu Dieu. Bien aimé, c'était quelque chose. C'est pas facile d'accepter ça. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne peux pas accepter la divinité. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne comprendras jamais la divinité. Tu vas faire que des débats et des débats et des plusieurs débats. Mais nous, on n'a pas besoin de faire des débats. Parce que nous sommes révélés. Et Jésus avait dit, quand Jésus est arrivé dans Genèse chapitre 18, que l'homme de Dieu avait déjà parlé, il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je relève faire à Sodome et Gomorrhe. Dieu ne peut pas cacher ses secrets à ses enfants. Si vous êtes un enfant, Dieu va vous révéler les secrets. Mais si vous n'êtes pas un enfant, Dieu va cacher les secrets. Alléluia. Parce que Jésus faisait deux prédications. Il y avait la prédication du jour pour tout le monde, mais il y a aussi la prédication du soir. Et la prédication du soir est destinée qu'aux enfants de Dieu. Alléluia. Le matin, Jésus venait. Il dit, mon Tanzanie Golona, il jette Boumaboye. Boumaboye, papa qui boye. Et à la fin de compte, Jésus ferme la Bible et il parle. Mais les disciples de soir sont venus pour lui poser même Jésus. Pourquoi parle-t-il en parabole? Jésus, la réponse était claire. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Voir, c'est-à-dire comprendre. Alléluia. Vous pouvez voir que ça c'est la chair, mais vous ne comprenez pas que c'est la chair. Parce que depuis que tu es né, tu n'as jamais vu la chair. Tu vois la télé, mais ça c'est quoi? Vous voyez, mais vous ne comprenez pas. Il y a des fois aussi, nous écoutons les Marocains parlent. Ils sont en train de se chamailler, mais si on te pose des questions, ils sont en train de parler de quoi? Il dit, bon, je vois seulement, ils sont en train de se battre. Mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe au juste. Parce que je n'entends pas. Alléluia. Pour entendre la voix de Dieu, vous devez être un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, et restez qui entend. Et pour comprendre aussi, vous devez être un enfant de Dieu. Sans cela, vous n'allez pas comprendre. C'est ça la divinité de Dieu. Le Père n'est pas, Jésus n'a pas un Père. Quand Jésus est venu sur la terre, il a laissé son Père. Non, le Père de Jésus est là. Non. Et quand aujourd'hui, bien aimé, nos frères catholiques adorent Marie. Marie était une incubation, là où Jésus est venu rester. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous allons lire l'Écriture dans le livre de... Lisons le livre des Corinthiens. 1 Corinthiens, si je ne me trompe pas.
1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 45 Nous lisons jusqu'à 49. 1 Corinthiens 15, Oui. 45 jusqu'à 49. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit. Bien aimé, quand quelqu'un reçoit Jésus, on reçoit Jésus pas d'accord. Alléluia. La Bible nous dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. On croit à la parole à travers l'âme. Ce n'est pas le corps. Le corps peut commettre des erreurs. C'est pourquoi quand quelqu'un dit moi je ne peux pas faire ceci, non, vous pouvez commettre des erreurs. Voilà. Alléluia. Vous pouvez commettre des erreurs, mais si votre âme croit à la parole, vous êtes réellement parfait. Amen. Alléluia. On devient parfait, pas par le corps, mais par l'âme. Alléluia. On est purifié par l'âme. Yes. Parce que Jésus avait dit l'âme, ce qui sort, c'est ce qui suit l'homme, pas ce qui rentre. Est-ce que vous me saisissez? C'est très important pour nous. Donc Jésus n'était pas le fils où ils étaient trois, comme l'homme de Dieu nous a parlé, co-égal. Non, c'est faux et archi-faux. Alléluia. L'homme a été créé toujours en tripartite. Nous avons le corps, âme et esprit. Alléluia. Et nous, Dieu aussi, il est toujours en tripartite. Mais il est le même et seul Dieu. Alléluia. Père, c'est Jésus. Fils, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est lui-même. Est-ce que vous me saisissez? Ce n'est pas trois personnes. C'est la même personne. Il a fait les fonctions. Alléluia. Et si vous lisez très bien, aucun patriarche n'a adressé la parole à Dieu en l'appelant Père, Père Céleste. Dans l'Ancien Testament, personne n'appelait Dieu Père Céleste. Alléluia. De la même manière, il y a une relation auquel qui se soit adressé à un fils de Dieu. Nous apprenons pas davantage qu'une conversation se soit engagée au ciel entre un père et un fils. Dans la Bible, aucun endroit où nous montre que Jésus a engagé une discussion avec Dieu, où ils sont en train de causer Jésus avec son père. Jamais dans la Bible. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ça ne se trouve pas. On parle le nom du Fils quand Jésus est venu sur la terre. Il était Logos. Alléluia. Le même Dieu, il s'est transformé, il est devenu le Logos. Et Logos, il a pris la forme de l'homme. Comme on nous a dit ça ici. C'est très important de comprendre tout cela. Et dans le Nouveau Testament, il a pris le nom de Jésus. C'était le nom de quoi? C'était le nom de la rédemption. Il est venu pour nous racheter. C'est pourquoi si vous lisez dans Jean chapitre 1 verset 29, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est le nom de la rédemption pour nous sauver. Alléluia. Or, comme il est venu pour nous sauver, aucun patriarche, aucun prophète ne peut nous sauver. Pourquoi? Parce que depuis Genèse, on a hérité les péchés adamiques. Pourquoi? C'était à cause de la procréation. Alléluia. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas venir à travers les rapports sexuels. Si Jésus était venu dans les rapports sexuels, il pouvait aussi hériter les péchés adamiques. Il devait être un homme péché, comme tout autre patriarche. Alléluia. C'est pourquoi Marie était seulement une enveloppe qu'on a mis Jésus. Alléluia. Marie était simplement une enveloppe. Yes. Mais quand vous commencez à donner Marie, parce que vous n'avez pas la révélation, c'est pourquoi la Bible dit peuple sans révélation, c'est un peuple sans foi. Mais nous avons la révélation de comprendre qui est le véritable Dieu. Et nous invoquons et nous adorons que le seul et unique et vrai Dieu, c'est Jésus-Christ, Yoboshua, Amashia. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, on nous a parlé de ça. Que non, dans trois grandes religions, aucune de ces trois religions croyait au Trinitaire. Même les musulmans, bien aimés, ne croient pas au Trinitaire.
qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le judaïsme croyait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est pourquoi quand Jésus est venu sur la terre, il y a eu des vives discussions. Si vous lisez même dans Jean chapitre 8, vous allez voir, c'était des discussions, des débats. Si Abraham était votre père, ainsi de suite, ainsi de suite. C'était des discussions. Ah mais non, toi tu as un démon en toi. Mais Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Mes paroles, c'est bien moi-même. Alléluia. Est-ce que vous pouvez me séparer avec mes paroles? Non. Parce qu'on peut te séparer avec tes paroles. Jamais. Même si tu es dehors, si tu parles, il faut savoir que c'est tel. La parole et la personne, c'est la même. Amen. Donc Dieu est la parole. Il n'a jamais changé. C'est la même personne. Alléluia. C'est pourquoi on dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est la même personne. C'est pas qu'on sépare la parole à côté et Dieu à côté et le Saint-Esprit à côté. C'est faux et archi faux. Alléluia. Comme l'homme de Dieu a dit ça, pourquoi nous avons voulu partager cette aide? Bien aimé, moi j'ai rencontré, il y a des fois aussi, entre nous, j'ai vu aussi des gens de Dieu être ballottés par des, voire même des kimbangistes. Un kimbangiste qui est en train de dire à un ami, un évangéliste, il n'est plus ici. Il faut accepter Papa Simon Kimbangu pour avoir la vie éternelle. Il a commencé à donner des interprétations à l'écriture et l'homme était là, il cherchait les écritures. Où se trouvaient les écritures? Parce que la Bible nous dit, Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il manquait la connaissance. Vraiment. Et Kimbangis a commencé à gagner les gens dans la pensée. Yes. Que non, c'est lui qui a la vérité. Parce que toi, tu ne nous montres pas où on nous crie que Jésus est Dieu. Mais lui, nous a montré dans des écritures. Quelle écriture qu'il est en train de lire? Vous allez voir dans le livre de Esaïe, chapitre 9, qu'on vient de lire. Un fils nous est donné. Il dit, un fils là, c'est Papa Simon qui on l'appellera admirable, qui sur lequel il commence à donner des interprétations. Et ce monsieur-là était là à écouter. Il voulait rien ne marchait. Mais ce monsieur-là, quand il me voyait, il dit, mais vous venez toujours avec des écritures. Toujours des écritures. Vous ne parlez pas dans la bouche. Il nous a dit non, mon frère. Quand vous êtes là, vous partagez de la parole. Mais vous lisez la Bible. Vous dites que non, votre Jérusalem se trouve quelque part. Vous êtes dans l'erreur parce que Dieu va enlever ces mondes. Donc vous, avec ces mondes, vous allez partir avec votre Jérusalem que vous êtes en train de construire. Parce que la Bible nous dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, le monde là va passer. Dieu va fracasser ces mondes. Et quand vous dites que vous êtes en train de construire une cité pour vous, c'est que vous allez passer avec votre cité. Alléluia. Et à un moment donné, si vous lisez dans les Écritures, vous allez voir, les pharisiens sont venus vers Jésus pour lui poser, montre-nous le royaume de Dieu. Alléluia. Mais Jésus avait répondu, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc Jésus était le royaume sur la terre. Voilà. Il était le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Montre-nous le royaume de Dieu est au milieu de vous. Pourquoi? Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout passera, sauf Jésus, qui est la parole. Le logos qui est sorti du Père. Voilà. C'est ça la vie. Very good. Amen. Il est le logos qui est sorti du Père. Alléluia. C'est très important pour nous de comprendre. Bien aimé, changer de masque ne veut pas dire on peut vous appeler le prophète Brivi, mais il y a tes grands frères qui t'appellent Brivi, allez faire ceci, cela. Chez nous, on te considère comme un prophète, mais il y a d'autres qui te voient comme un petit frère. Ta femme peut te considérer comme son mari, mais tu es la même personne. Alléluia. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, c'est la même personne. Il n'a jamais changé. C'est pourquoi dans le livre de Hébreux, chapitre 13, verset 8, on nous dit Jésus-Christ est le même hier, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, aujourd'hui et pour toujours. C'est le même Dieu. Amen. Il était depuis le début, il a continué et à la fin. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, c'est la fin de la Bible. On nous dit je suis l'alpha et oméga, le commencement et la fin. Mais le commencement c'est qui? C'est Dieu. La fin aussi c'est lui. Pourquoi? Si vous lisez, il y a quelques écritures que je vais vous donner en passant.
Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 42. L'évangéliste va nous prendre Colossiens chapitre 1er, verset 12 à 16. Les deux Écritures. Lisons rapidement. Ésaïe 42. 42, verset 5. Ésaïe 42, verset 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle Dieu éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a tendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplant, et le souffle à ceux qui marchent. Moi l'éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et 5 seulement. Alléluia. Colossiens chapitre 1, verset 12. 12 à 16. Je lis la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Colossiens au 12e verset. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans les royaumes du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création. Alléluia. Il est l'image de Dieu invisible. Il est devenu une création dans sa propre création. Avant de commencer à créer, Dieu lui-même s'est créé. Est-ce que vous me saisissez? Avant de créer, Dieu a commencé d'abord, lui-même s'est créé. Il est devenu une création dans sa propre création. Et si vous lisez dans le livre d'Ésaïe chapitre 43, verset 10 à 13. 10 à 12. Isaïe 43. Verset 10 à 12. 10 à 12. Nous lisons au nom de Jésus. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous les chassiez. Que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Continuez. 11. C'est moi, moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Alléluia. Verset 11, on dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Hors de moi, il n'y en a point de sauveur. Hors de ce Dieu-là de l'Ancien Testament, il n'y avait pas de sauveur. Aussi, Jésus est le sauveur, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, il n'y a pas autre sauveur. Alléluia. Si Jésus est le créateur de l'humanité tout entière, maintenant où est le Dieu de l'Ancien Testament? C'est que le Dieu de l'Ancien Testament n'a rien créé. Si Jésus est le véritable Dieu, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'autre Dieu. Oh, qu'est-ce que nous voyons? La Bible nous dit dans le livre de Tite, nous allons fermer par là. Tite, verset 1, verset 13, verset 3. Je voulais comparer les deux côtés, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, pour vous montrer que c'est le même Dieu. Tite chapitre 1er, verset 3. Lisons rapidement. Tite 1er 3. Nous lisons au nom de Jésus. Alléluia. Et à qui manifester sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Alléluia. Notre Sauveur. Si Jésus est notre Sauveur, c'est-à-dire il n'y a pas le Dieu de l'Ancien Testament. Alléluia. Tite chapitre 1er, verset 3. Alléluia. C'est-à-dire le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, tes péchés se sont pardonnés. Qui peut pardonner les péchés? Parce que la Bible dit, Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Mais Jésus recevait des adorations. Souvenez-vous quand Jésus est rentré dans Jérusalem, il recevait des adorations. Les gens sont venus pour dire non, tes péchés, pour des gens qui sont tout autour de nous, ils devaient faire. Ah non, si elle ne peut pas m'adorer, même les pierres peuvent m'adorer. Oh, Jésus était juif dans Israël. Comment il peut blasphémer vis-à-vis de Dieu? Mais ces gens-là, ils ont compris parce qu'ils étaient des enfants de Dieu. Ils ont compris que c'est Dieu lui-même qui est venu. C'est pourquoi ils ont adoré Dieu. Jésus recevait des adorations. Jésus pardonnait des péchés. Jésus guérissait les malades.
C'est ça. Donc Jésus faisait toutes les fonctions. Alléluia. Pour finir, nous allons prendre les thèmes. On dit ceci. Les mêmes qui étaient dans l'Ancien Testament, ça dit Jéhovah, l'Éternel, est appelé dans le Nouveau Testament Fils. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu invisible, Elohim, se fait connaître en tant que l'Éternel. Jéhovah dans une forme visible, la colonne de feu. C'est pourquoi quand même Paul a vu. C'était une discussion. Jésus-Christ qui persécute. Le même Jésus que Moïse avait vu, c'est le même Jésus que Paul avait vu. Est-ce que vous me saisissez? C'est le même Jésus. Il a changé que les masques. Et Israël savait que quand il marchait devant la colonne de feu, c'était Dieu lui-même. Et dans le Nouveau Testament, nous avons lu une écriture. C'est là que nous avons fini. On va dépasser peut-être un autre instant. Jean chapitre 4. Il y a une écriture qui est là, qui est souvent nous l'écriture. Jean chapitre 4, verset 25. Nous lisons Jean chapitre 4, verset 25. Nous lisons au nom de Jésus. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Jésus lui parle, je le suis, moi qui te parle. Pourquoi? Si vous lisez le livre de Deutéronome, chapitre 18, verset 15, Moïse avait dit, l'Éternel Dieu vous suscitera un prophète au milieu de vous, vous l'écouterez. Alléluia. Il a manifesté les attributs d'un prophète. Le prophète, c'est quelqu'un qui annonce l'évangile. Alléluia. Mais il était Dieu. Il a changé les choses. Alléluia. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen.